Comment des joueurs professionnels qui sont en pleine compétition peuvent manger du garba, attiéké, poisson, aloko, sauce graine avant d'aller jouer? Ce sont des nouvelles informations qui tombent sur la toile actuellement, qui choquent la majeure partie des internautes. Sur un plateau de télévision, un journaliste qui révèle ce grand secret à toute la Côte d'Ivoire, des joueurs ivoiriens qui mangent des garba, attiéké, poisson, sauce graine, aloko, des nourritures qui ne sont pas du tout adaptées à des joueurs professionnels en pleine compétition. Plusieurs sont des informations qui tombent sur la toile actuellement, les magouilles des présidents des clubs en Côte d'Ivoire qui essaient de placer des joueurs qui n'ont même pas le niveau. Et enfin, Didier Drogba qui dépose sa candidature et parle directement aux Ivoiriens. Qu'en est-il réellement de toutes ces informations? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour tout comprendre. De la For sure. Le professionnalisme autour de l'équipe de Côte d'Ivoire pose question après la diffusion d'une vidéo, donc des cuisinières des éléphants sur ce mondial qui ont partagé les plats qu'elles préparaient aux joueurs ivoiriens pendant ce mondial. Alors, on y voit des plats en sauce, des alocos, du poisson grillé et de la friture ou encore de la tiéké. Donc c'est une nourriture, moi j'ai vu la vidéo, ça a l'air succulent. On a envie de rentrer dans l'écran. Ah non mais j'en ai mangé, c'est bon. Et d'aller mais manger. c'est gras. Je me rappelle de la CAN en Côte d'Ivoire, c'était formidable. Mais effectivement, comme tu le dis, c'est gras. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est une nourriture qui est bien en phase avec une telle compétition et un tel niveau? Monsieur le cuisinier des éléphants, on dit que les éléphants mangent foutu sauce graine placali avant de jouer ballon. Tu veux démentir, mais en faisant ça là, tu es venu encore les livrer encore. Parce que tu dis, je cite, les éléphants ne mangent pas foutu sauce graine placali, copé, tikriti, globo sakasio corps avant chaque match. Mais ils mangent ça après les matchs. Mais tu oublies qu'après un match là, il y aura un autre match devant, non? Donc si Côte d'Ivoire jouer aujourd'hui et que les éléphants viennent manger les foutous, les sauces graines la semaine qui suit là, mais tu oublies qu'il y a autre match devant. Donc ils ont mangé fruits avant de jouer ballon. Après avoir joué ballon, ils viennent manger foutou, copain, sauce graine, placali. Mais 2 jours après là, il y a match. Donc pendant les 2 jours là, c'est ça ils vont manger. Et les livrer encore. Fallait te taire. La pression là, si cuisinier est sorti, c'est que pression là est dosée. C'est que pression là est dosée. Cuisinier est sorti pour venir justifier, pour venir démentir quelque chose, c'est que c'est dosé. Parce que je pensais qu'il allait dire non que, ouais, les éléphants ne mangent pas ça, c'est dosé, c'est mensonge, ouais, ça, ils mangent les mouvements, les salades, les tout. Les chrétiens là, ils font 1 mois. Les messies, les français, ils font 1 mois, comme les éléphants, dans les compétitions. C'est bien structuré. Les nourritures que tu as dit à la fin, les nourritures comme les saumons, les mouvements comme ça, salade, crudité, ils mangent pendant 1 mois. Tu as vu un joueur français mourir, Cristiano mourir. Comment tu vas venir dire, ils mangent les salades, les fruits avant chaque match. Et après chaque match, ils viennent manger les foutous, les tikriti, les sauces graines, les copains. Mais tu oublies que si on a joué aujourd'hui contre Équateur, et qu'aujourd'hui, après le match, ils viennent manger foutou, attiéké, sauce graines, ils vont dormir le lendemain. Ça continue. Quelques jours après, ils jouent ballon. Ils vont devenir toujours lourds. Ils sont toujours lourds. Donc, ce que les gens ont dit là, c'est vrai alors. Puisqu'il n'a pas démenti. C'est vrai. Donc, vous mangez tikriti. Vous mangez foutu sauce graine copain avant de jouer ballon. Parce que le cuisinier a dit, hein. Il dit avant chaque match, vous mangez. Seigneur, les gens là quoi. Crudité, salade, écoute comment. C'est pas mauvais. Mais c'est foutu. Placali, copain, riz, sauce graine. Vous mangez après chaque match. Or, vous oubliez que si vous dormez le lendemain, il y a match. 2 jours après, il y a match. Donc, c'est la semaine là. Après chaque match, la semaine qui suit là, c'est là où vous mangez les tikriti, les sauces graines, les copains. Vous là. Vous. Yedio, vous avez entendu le scandale sur la nourriture des éléphants là. Générique. Faut pas te poser des questions. Moi-même, il y a te répondre. La nourriture là, aloko, attiéké, poisson, sauce graine, sauce claire, que genoux de poulet, de pintades, de poisson là. Ce n'est pas en phase avec une telle compétition. Mais le souci, c'est qu'on ne prépare pas pour les éléphants seulement. On ne prépare pas que pour les joueurs. On prépare pour les joueurs et tous les accompagnants. C'est ça. Parce que ce ne sont pas les joueurs seulement qui doivent manger. Tous ceux qui sont venus avec leur go, avec leur chéri, qui sont venus se prélasser aux États-Unis là. Et puis on parle aujourd'hui, ils sont en train de défendre la FIF bec et ongle là. Tous ceux les doivent manger. Donc on ne va pas préparer que les pâtes, ou on ne va pas préparer que du brocoli pour les joueurs. Ou bien on ne va pas faire leur menu à part. Parce que comme une fédération sérieuse,
peut proposer à des joueurs qui ont match dans 2-3 jours, mais qui ont match dans quelques temps, on peut leur proposer à tiéker à loco poisson. À tiéker, même tu finis de manger tout ce dont tu as envie de faire là. C'est que tu as envie de faire, c'est dormir. Si tu te réveilles le matin, tu mets un gaba, tu finis de mettre un gaba, tu as envie de dormir seulement. C'est sommeil seulement qui est dans ton projet. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas. Et c'est ça qu'on propose aux joueurs. Et puis, ils vont aller courir sur le terrain. Avec ça, on s'étonne. Vous dites que si il mange à tiéker, il va pas être lourd comment? Vieux père, pardon. Désolé si tu as pris une balle perdue, mais il fallait que ça sorte. Il va pas être lourd comment? On mange à tiéker pour aller jouer ballon. Voilà Norvège qui a couru avec notre âme. Eux là, ils mangent les trucs simples, les trucs légers. Ils mangent les brocolis. Regardez, elle est tombée. Je vous ai dit, il a fait 350 000 vidéos sur la FIFA. Il laisse pas où. Au revoir. Les gars, aujourd'hui, moi, je vais toucher la vraie cible de cet imbroglio dans le football ivoirien. Ce sont les présidents de club. Chers présidents de club, bonjour. Est-ce qu'aujourd'hui, l'état dans lequel le football ivoirien et le football local ivoirien se trouvent, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que quand vous investissez dans des joueurs, des kinés, des intendants, des infrastructures, louer des terrains, et que vous vous retrouvez dans des gradins vides, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que quand vous regardez le modèle marocain, algérien, sud-africain, même de la Tanzanie, est-ce que ça vous plaît pas? Est-ce que quand vous êtes dans l'incapacité d'aller chercher des joueurs de qualité à l'étranger pour pouvoir encore rendre le football local plus attractif, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que les subventions de 100 millions, 150 millions, est-ce qu'on ne peut pas les augmenter? Est-ce qu'on ne peut pas travailler de sorte à pouvoir recréer notre football, le rendre en fait en une industrie super en forme, super développée, faire de l'argent, assez d'argent, et de pouvoir monter à des subventions de 500, 600, 700 millions. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas réfléchir à comment booster notre championnat local afin de pouvoir payer des joueurs à 1 million, 2 millions, 3 millions, de sorte à ce qu'ils ne soient pas poussés vers l'étranger à la première sortie, c'est-à-dire au premier contrat qui vient sur la table. Certains joueurs super talentueux sont obligés de signer en Biélorussie, en Slovénie, en Slovaquie, pour pouvoir en fait toucher des salaires minimums, pour pouvoir vivre décemment, mettre leur famille à l'abri. Est-ce qu'aujourd'hui, le simple fait que la Tanzanie, qui ne pouvait même pas parler football devant nous il y a des années en arrière, peut s'arrêter, claquer du doigt comme ça et prendre tous nos meilleurs joueurs du championnat? On se fait dépouiller chaque année. Et c'est pas parce que nos joueurs n'ont rien à faire, ou c'est pas parce que nos joueurs sont trop portés vers l'étranger. Mais on propose mieux là-bas. Ils vont aller, tout le monde veut vivre dans le confort. Le fait de ne pas pouvoir faire vivre vos joueurs dans un certain confort là, est-ce que vous, ça vous plaît? L'Ivoirien est un gros consommateur. Un très gros consommateur, mais un consommateur de qualité. Plus vous proposez de la qualité, plus l'Ivoirien est prêt à payer. Il y a des concerts qui se font à 10 000, 20 000, 30 000. Les Ivoiriens remplissent. Ce n'est pas des tickets de 5 000 francs qu'ils ne pourront pas payer. Imagine le stade Félicia, tous les samedis, où je prends un exemple un lundi et un samedi dans la semaine. Chaque semaine, c'est rempli à souhait. Vous savez combien d'argent qui rentre? J'ai l'impression que vous avez négligé ce volet économique qui peut faire rentrer énormément d'argent. Est-ce qu'aujourd'hui, vous savez, certains sponsors sont prêts à payer combien pour voir, ne serait-ce que le logo de leur sponsor sur des maillots de joueurs, sur des bars électroniques? Vous savez combien de sponsors sont prêts à venir dans les stades, partager des gadgets, partager des lots, se faire voir, se faire vendre? Rien que pour pouvoir en fait se faire voir dans des gradins. Vous savez combien de sponsors peuvent le faire? Mais c'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne au stade. Qui va payer pour que son sponsor soit vu que par les joueurs? Non. Tout est une question de cirque. C'est vous qui allez décanter ce cirque-là. Big up au président actuel, il a fait pour lui. Il a fait sa part. Peut-être que son mandat était axé en fait sur tout ce qui était équipe nationale. Il a fait sa part au niveau des U17, des féminines, au niveau des U23 même. Il a fait sa part. Mais le football local est malade. Et toujours, demandez-vous pourquoi vos joueurs sont portés vers l'étranger. Gingembre. Merci. Alors, ça m'a levé là. Regardez ce qu'ils ont écrit. C'est-à-dire qu'on dit l'étrange alimentation des éléphants pendant le mondial. Mais ça ne nous étonne pas. Quand on voyait le buffet des éléphants là, c'était sauce graine, c'était gaba, les trucs gras. Mais comment ils vont courir dans le milieu? Vous ne voyez pas la Norvège là? Eh, mais saumon, les steaks raffinés. Eh, le moment où tu manges et puis ça envoie les calories dans ton sang. Mais nous, ça luttait les deux plats de riz, les bétels qui sont au milieu de terrain, les bétels là. Ils sont lourds comme ça. Hein? Vous ne voyez pas comment Sangaré joue? Un petit joue là. Lui, il a mis dans léger Soumara Lafri. Hein? Diallo.
Mais les gens de l'Ouest là même là, ils mangent, ils rient partout, Gaba partout, le tout, Graga pour être lourd. Pour défendre, mais c'est difficile. Non, mais dis donc. Vous voyez France, Norvège, c'est le saumon, caviar, hein, les viandes raffinées. Mais il faut vraiment lutter, poisson, tonton, et piquer dans les assiettes comme ça. Oh non, mais merde. Ils ont mis Wakwide aussi. Les blancs mangent bien là. Vous êtes foutus de nous, hein. Mais il y a fouille. Très chers internautes, très chers Ivoiriens, très chers fans des éléphants de la Côte d'Ivoire, j'espère que vous avez regardé cette vidéo en entièreté et que vous avez quand même compris quelque chose. Les éléphants de la Côte d'Ivoire sont en danger avec cette fédération ivoirienne de football parce que c'est pas possible. Des magouilles et après, c'est cuisiner des kidjenou, des sauces graines, des attiékés, des alocos aux joueurs. En tout cas, c'est grave. Il faut réellement un bon président de la fédération pour tout changer. En tout cas, c'est ce que moi je pense. C'est pour cela que je laisse écrire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais surtout, vous abonnez au maximum tout en activant la précieuse cloche qui vous permettra d'être rapidement prévenu quand je reçois immédiatement une nouvelle vidéo. C'était votre car de Mr. J. De la For sure.